Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a décidé, Béatrice, elle me parlait qu'elle est allée donner une clinique la semaine passée, puis d'autres semaines aussi. Puis, un des exercices qui revient le plus souvent, c'est pour aider à positionner les jambes d'un cavalier et aussi avoir le centre de gravité du cavalier le plus droit possible dans le centre de gravité du cheval. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Pour le cheval, s'il y en a qui se posent la question, c'est une jument de 4 ans, donc elle est tout jeune, fait que ça se peut que des fois elle fasse des petits changements de direction, cercle, etc., mais elle ne sait pas énormément de choses. Mais je vais vous montrer quand même, puis je vais vous le dire quand vous pourriez faire quelque chose de plus avec votre position, si votre cheval connaît un petit peu plus, d'accord? Donc, elle a 4 ans, la jument. Voilà. Donc, ce qu'on a besoin de faire pour avoir un bon centre de gravité, pour aider le cheval, dans le fond, à lui-même, à être balancé, c'est avoir nos jambes vraiment positionnées sous notre corps. Donc, si je suis de côté, quand je suis assis à cheval comme ça, je vais avoir à peu près l'oreille, mon épaule, le milieu de la hanche et mon talon comme une ligne droite un peu. Donc, si je suis penchée en avant, même là, j'ai un petit peu de misère à rester sur mes jambes. Je vais vraiment beaucoup sur la pointe de mes pieds. Si je suis trop en arrière puis que mes jambes vont en avant, ben je peux même pas mettre mon autre jambe en avant, là, sinon je vais tomber en arrière. Fait que déjà, quand on est debout, on peut savoir comment on doit se positionner. Puis le corps humain, même le corps du cheval, j'en parle souvent, on a une mémoire physiologique. Pour cette mémoire physiologique-là, il sait qu'il faut reproduire le même exercice ou le même schéma de musculaire encore et encore et encore pour qu'à un moment donné, ça soit notre subconscient, je m'excuse, il fait un peu froid, notre subconscient qui vienne prendre la relève et qu'on ait pu à y penser. OK? Donc, pour commencer, il faut être conscient de où notre corps est. Savoir qu'est-ce que mes mains font, qu'est-ce que mes jambes font à cet instant. On appelle ça un peu la proprioception. Puis aussi être en coordination de un à l'autre et aussi être capable d'utiliser nos jambes sans notre corps sans nos jambes pour pouvoir mieux contrôler, mieux être en symbiose avec notre cheval. Donc, ce qu'on va faire, bien, on va le faire au pas parce que les gens vont le faire au pas d'avance. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait. Souvent, on vient me dire avant ça, on vient souvent dire à Béa, ou ils viennent me le dire, vu que je suis sa mère, là, ils viennent souvent me dire comment vous avez fait pour que Béa soit si droite puis qu'on voit presque rien bouger. Bien, ça fait partie de ce que j'ai fait quand elle était jeune, encore et encore et encore et encore. Donc, ça, c'est une chose qu'on a faite. Et je l'ai faite aussi avec des jeux quand elle était jeune. Puis quand on est plus vieux, ben on fait moins de jeux, mais quand on est jeune, on peut faire plein de jeux avec ça. Fait que mon premier jeu que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune puis j'entraînais, c'était vraiment d'utiliser la position debout, en suspension, assise, trop enlevé, quand on va être au trot, et de jouer avec ça. Donc, Béatrice, tu vas être debout. Donc, le cavalier, là Béatrice, elle n'a pas pris ses mains pour vraiment se lever debout parce qu'elle est habituée de faire ça. Puis, elle a vraiment développé, justement, son subconscient a développé une façon de le faire sans qu'elle ait besoin de ses mains. Mais si vous avez besoin de vos mains parce que vous tombez dans le dos de votre cheval, ce que je vous demande de faire, fais un cercle, Béa, pour qu'on puisse voir. Ce que je vous demande de faire, c'est de mettre
les deux rênes dans une main et dans votre autre main, prendre la crinière de votre cheval. Fait que si vous avez à tomber, faire semblant que tu tombes, si vous avez à tomber, vous tirez un petit peu sur la crinière, puis vous vous redressez en haut. Fait qu'au début, ce que ça va faire semblant, Béa, c'est que vous allez tomber, puis là, vous retirez, vous vous remettez, vous retombez, vous tirez, vous remettez. D'accord? Puis, à un moment donné, vous allez voir que vous allez avoir de moins en moins besoin de prendre la crinière. L'autre position, comme ça, exactement. L'autre position, c'est que vous allez garder vos jambes là, vous allez plier vos genoux, puis vous allez faire suspension. Là, on a un petit cheval qui ne sait pas trop où aller parce qu'il n'y a personne qui dit quoi faire et n'est pas habitué. Mais si vous avez des chevaux d'école ou des chevaux qui savent un peu plus quoi faire, il va rester sur la piste puis il va continuer, lui. Okay? Donc, suspension, oui, bien. Assis, debout, oui, suspension. Fait qu'on plie les genoux, on vient rapprocher nos fesses de la selle. Tout simplement. Puis encore là, si vous avez de la difficulté, on prend les deux rênes dans une main, puis dans l'autre main reste libre, laisse libre si vous n'avez pas besoin, ou vous prenez la crinière, d'accord? Parfait. Fait que là, on va faire un jeu que je fais beaucoup avec les enfants. Bien, plus maintenant, mais avant. Ce que je fais, c'est que je reste au pas sur la piste. Je leur demande d'avoir une main sur les deux reins. Ensuite, je vais compter ou je vais juste le dire. Fait que je vais leur demander, plus ils sont avancés, plus que je leur demandais de compter les foulées, parce qu'en même temps, c'est que leur cerveau est utilisé pour faire autre chose. Donc, on va utiliser de plus en plus le subconscient pour pouvoir avoir notre mémoire musculaire. Donc, là, je vais le faire de la première façon. Donc, c'est moi qui dis quand se mettre debout, puis quand se mettre assis, ou etc. Fait que debout, suspension, assis, suspension, debout, assis, suspension, assis, debout. Voilà. L'autre façon, c'est que je vais demander aux jeunes, même ça peut être un adulte aussi, là, tu vas compter, Béatrice, on est au pas, donc c'est une allure à 4 temps. Tu vas compter 6 temps et tu vas changer de position. Je vais faire comme si tu ne le savais pas, fait que je vais te demander de compter fort pour qu'on entende. 6 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, 6 temps. Tes antérieurs. Fort. Ben non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. OK? Donc, ça, on peut le faire comme ça. Et s'ils ont de la difficulté à compter leur temps, bien là, je vais allonger leur temps. Là, je vais demander de compter 6 temps, donc les antérieurs, parce que les gens ont plus de difficulté à compter les temps des postérieurs. Donc, s'ils ont plus de difficulté, c'est qu'au lieu de dire 6 temps, j'aurais dit 10 temps ou 8 temps. Puis tranquillement, pas vite, je vais diminuer de plus en plus. Okay, pour que ça aille vite. Puis quand ça va vite, le cheval, c'est quand même un animal qui bouge. Donc, plus que ça va vite, plus que notre conscient subconscient est utilisé, puis aussi, on devient plus facile puis rythmé aussi dans notre corps. OK? Ensuite, on va le faire au trot, bien. Donc, première chose, on va aller au trot enlevé sur la piste. Donc, le trot, c'est une allure à 2 temps. Donc, encore là, c'est quand même facile d'aller utiliser les 2 temps qu'on a besoin pour nos antérieurs. OK, tu vas la mettre juste une petite affaire plus en avant, Béa. C'est ça. Donc, pourquoi j'ai demandé juste à être une petite affaire plus en avant? Parce que tant qu'à travailler, je vais te faire travailler Béa un petit peu plus dans ses muscles. OK?
Puis si vous avez quelqu'un qui a plus de difficultés, bien, vous laissez aller le cheval comme lui il veut. Donc là, Béatrice, en plus de se mettre debout, suspension, etc., va être obligée de garder le tempo, la cadence, et ça, c'est plus difficile. OK, donc premier jeu, debout. Encore là, si vous avez besoin, vous prenez la crinière. OK, suspension. Assis. Trop enlevé. Garde le tempo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait faire. Fait que debout. Oui, suspension. Debout. Trop assis. Trop enlevé. Debout. Ouais, good. OK, là, on voit la jument. Justement, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est que la jument se pose la question, qu'est-ce qui se passe en haut? Il y a quelqu'un qui bouge dans toutes les positions, puis là, elle se dit, bien, j'ai-tu quelque chose à faire, moi? Fait que, parce qu'elle a juste 4 ans, puis ça fait pas longtemps, tant que ça, qu'elle est débourrée. Donc, elle se pose beaucoup de questions. C'est pour ça que des fois, elle lève la tête, elle redescend, les oreilles bougent dans tous les sens. OK? Donc, c'est bon qu'on le fasse justement pour elle. Puis, c'est pour ça que ça arrive. OK? Donc, c'est pas grave. OK, donc là, j'ai été rapide aussi. J'ai joué un petit peu avec ça. Puis, c'était difficile un peu à un certain moment. Bien, elle oubliait, elle m'écoutait, puis elle oubliait de faire le tempo. OK? Alors, maintenant, Béatrice, à tous les 10 temps, tu vas changer de position. Fait qu'on compte ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Parfait. OK? Donc, vous pouvez jouer comme ça. Puis, s'il n'y a personne avec vous, puis que c'est votre cheval, vous avez des montres libres, écoute, c'est la meilleure des jeux que vous pouvez faire justement pour avoir une meilleure position, meilleur contrôle de votre corps et une meilleure contrôle de votre équilibre et l'équilibre du cheval aussi en même temps. Encore là, si vous avez besoin, c'est mieux de tenir la crinière, toujours tenir vos rênes avec une main, ça c'est sûr, pour la sécurité, mais de l'autre côté, vous pouvez, avec l'autre main, tenir la crinière. C'est mieux que vous teniez la crinière que vous retombez bang dans le dos de votre cheval, d'accord? OK. Maintenant, on va le faire. Fait que là, vous le faites au trot, puis vous jouez avec ça. Ensuite, on va le faire galop, Béa. Là, vu que c'est une jument de 4 ans, on va voir comment elle va voir ça. Parce que... Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on va faire, si on va le faire ou si on le fera pas. Mais de toute façon, ça ressemble un peu à la même chose, d'accord? Fait que vous soyez en dressage, que vous soyez en saut, en western, comme vous voulez, vous pouvez le faire. C'est vraiment pour votre équilibre à vous dans le centre de gravité de votre cheval. Parfait. Fait qu'on va voir comment la cocotte va penser vu que tu vas bouger de position. Donc, on va aller doucement. Donc, galop, excuse-moi, en suspension. Très bien. Galop debout. Oui, suspension. OK. Si vous voyez bien, Béa, quand elle est debout ou quand elle est en suspension, elle prend énormément la penture des genoux et des chevilles pour venir faire l'amortisseur. Debout. Bien. Et assis. Très bien. Ah, bien. Hein, la pouliche, c'est pas pire. Bien. Elle ne s'est pas trop posé de questions. Super. Et le galop, c'est une allure à 3 temps. On va prendre l'antérieur-intérieur, puisqu'elle est au galop à droite, c'est l'antérieur droit. À chaque, mettons, on va dire 6. Chaque 6, tu changes, c'est toi qui décides. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Plus debout, s'il te plaît. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
4, 5, 6. Parfait. Super. OK? Très bien. Donc, plus que vous allez jouer avec ça n'importe quand, si vous êtes entraîneur, vous pouvez le faire pour vos jeunes. Il y en a plein qu'on peut faire aussi. Est-ce qu'on y fait un petit repas au pas ou tu veux rester au trot vu qu'il fait froid? OK. Fait que là, c'est moi qui ai compté parce qu'elle n'a pas de micro. Mais souvent, je fais compter, je la faisais compter, Béatrice, justement, pour que je la faisais compter en même temps dans le temps, justement pour que son conscient soit en train de compter, mais que son corps, lui, ait à faire des choses. Fait que plus que ça avance puis que vous êtes bon, plus que vous rajoutez des choses. La neige tombe du toit. OK. Donc, au pas, une chose que vous pouvez faire dans vos breaks aussi, vous pouvez faire debout, Béa. On tient les rênes pareil, mais debout. OK. En restant debout, tu vas aller toucher le plus loin possible vers les oreilles de ton cheval. Oui, on fait attention de ne pas reculer nos jambes, Béa. Bien, suspension. OK, ça, c'est la chose qui va arriver, c'est que les jambes vont reculer au début. C'est que quand on va pencher notre corps, c'est notre corps qui doit tenir fort le centre de gravité pour pas que nos jambes reculent trop en arrière. Maintenant, suspension. On va toucher avec la main droite l'épaule gauche de notre cheval. On prend notre penture de genoux dans nos talons si on a besoin pour le faire. Bien. Et de l'autre côté. Très bien. On garde les jambes en équilibre, on reste en suspension. Là, ça commence à tirer dans nos cuisses. C'est ça qui va arriver. Les gens vont vous le dire. On va aller tourner notre corps, puis on va aller toucher avec la main gauche, la croupe à gauche le plus loin qu'on peut, mais on reste en suspension. On plie dans nos jambes, on plie dans nos cuisses, puis on lève, oui, bien. Et on s'assoit, on reste dans cette position-là. Voilà. Très bien. Puis on peut aller toucher l'autre côté. OK? C'est toutes des choses que vous pouvez faire. Ça travaille au niveau du tronc, ça travaille au niveau de la balance, l'équilibre du cavalier et des jambes aussi en même temps. Fait que c'est toutes des choses que vous pouvez aller faire. Puis c'est intéressant, les jeunes adorent ça, même les adultes des fois. Quand ils ont de la misère à mettre leurs jambes en dessous d'eux, sont trop en avant ou trop en arrière ou quelque chose comme ça, ça aide à descendre dans nos étriers puis à être un peu plus ancré au niveau de l'équilibre de notre cheval. C'est bon? Parfait. Donc, merci.